et brigandage contre les ressources d'un pays. Parce que le président français le voulait, et quelques présidents en Afrique, démocratiquement élus, qui prennent des sanctions contre le Mali, embargo contre le Mali. Après, on les voit dans des avions, ils vont en Russie, parler avec Poutine qu'ils cherchent des armes. Où on réunit nos présidents en Russie, il y a un président africain qui dit que lui ne va pas se photographier avec le président du Burkina Faso et du Mali, au motif qu'ils sont des putschistes. Et 2 semaines avant, on voit le même président avec un autre président qui a fait un coup d'État. Il est en veste, il est en pipao, il fait des selfies. Mais je dis, c'est lui qui t'a mis en mission là, il ne va jamais te respecter. Vraiment. Donc la réalité, c'est que les chefs d'État africains, les intellectuels africains, il faut que les Européens apprennent à nous respecter. La seule façon de l'Europe de ne pas traîner dans les wagons, de ne pas rester au bord de la route, c'est de changer de logiciel. Le train du changement, il est parti. S'asseoir pour finir le débat là, il n'attend personne. Hein. Tu rentres dans le train, tu fais tes débats, vous échangez. Mais si tu as ça au quai là, que le débat finit, le train va partir. Moi, je suis très heureux qu'il y ait beaucoup d'Africains dans ces organisations-là. Parce qu'il y a des interlocuteurs qui comprennent ce dont on parle. Parce que d'autres ne comprennent pas. Moi, je sais que tout ce que je vais dire là, il y a des spécialistes qui vont l'examiner dans les pays européens. Ils vont s'asseoir pour étudier, regarder ses yeux, regarder ses mains, sa gestuelle. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il faut qu'on règle son compte. Moi, je suis certain que ça va se faire. Moi, j'ai vu des spécialistes français sur les médias qui disent que le Niger, comme il y a l'embargo, on va monter maintenant des opérations clandestines, c'est plus facile pour les déstabiliser. Moi, j'ai vu des agents des services secrets français en retraite dire ça, ou des gens qui disent qu'il faut attenter à la vie des présidents. J'ai dit au ministre de la Justice ce jour-là de faire un dossier sur ce monsieur-là. Tous les chefs d'État des pays qui veulent attenter officiellement à la vie des présidents africains, on va les poursuivre. C'est comme ce monsieur qui vient faire des trafics de passeports ici, il fait le monsieur... Quand on a lancé un mandat d'arrêt contre lui là, mais on l'a sorti de son gouvernement, parce que si jamais, et le ministre de la Justice vient me dire, mais il va refuser de venir. J'ai dit, mais toi tu es dans la justice, nous on est dans la politique. Si on lance un mandat d'arrêt contre lui, un membre de leur gouvernement, qui est poursuivi par un État africain, il ne va jamais rester dans le gouvernement. Mais ils l'ont chassé. Toi tu es là-bas, tu donnes des leçons, tu fais tes affaires ici. Les Maliens achètent un passeport 2 fois plus parce que ta famille fait des affaires. Donc au nom de leur État, ils font des affaires personnelles. J'ai dit, le peuple français n'est pas un adversaire du peuple malien. C'est les dirigeants français qui sont en retard par rapport aux conditions historiques d'aujourd'hui. Il faut qu'ils les changent ou bien qu'ils changent leur logiciel. Donc il faut dire aux Nations Unies qu'à la tête du Mali en tout cas et des pays de l'AES, il y a des gens qui réfléchissent, qui ont le sens de l'histoire. Tout ce qui se fait aujourd'hui, ça s'est fait avant. À la conférence de Berlin en 1885, dans les résolutions, il n'a jamais été dit qu'ils vont coloniser l'Afrique. Dans les résolutions, ils ont dit qu'il y a le fleuve Niger et le fleuve Congo, ils vont aider à régulariser la circulation sur ces fleuves. Ensuite, ils vont appeler la mission civilisatrice de la France, et l'Angleterre va amener les 3C, colonialisme, commerce, christianisme. À Bana, c'est fini. Ils n'ont jamais parlé de guerre coloniale. Mais quand ils sont venus, ils ont fait autre chose. Donc c'est le même système qui continue. Les Nations Unies, on les utilise. L'aménagement, nous avons eu les preuves que des fonctions critiques de l'aménagement sont détenues par des fonctionnaires d'un pays donné qui font la politique de ce pays-là au Mali, sous le couvert de la couverture des Nations Unies. Mais nous, on a déchiré cette couverture-là. Takuba, dans les langues locales, c'est le sabre pour diviser en Soré et en Tamashek. C'est une opération farfelue qui a été montée pour concrétiser la division du Mali. Menaka devait devenir le terrain
d'expérimentation de toutes les forces spéciales des pays européens. Donc, comment vous pouvez imaginer que sur notre territoire, notre armée ne peut pas aller sur certaines parties? On dit non, c'est la zone d'entraînement nocturne de Takuba. Donc l'armée malienne ne part pas. Ou en 2014, lorsque ce qui s'est passé, vous le savez, c'est tellement ridicule, on a fait perdre à l'armée malienne ce qu'ils appellent la guerre de Kidal. Les militaires qui ont, pour sauver la vie, sont rentrés dans la base de l'aménagement. On les a obligés à déposer les armes. Est-ce que vous savez que quand l'armée malienne a voulu récupérer ses armes, l'officier français qui était là, il leur a dit que c'est des butins de guerre qui appartiennent à la SEMA. On ne peut pas les donner au Mali sans l'autorisation de la SEMA. Un mouvement. Mais nous notons tout ça, on l'inscrute, on lit. Le Mali ne peut même pas acheter des lunettes à vision nocturne. Dans un pays pauvre, on a sorti des milliards de caisses de l'État pour acheter des hélicoptères, des avions. On n'achète pas des lunettes à vision nocturne. Wow. Les hélicoptères, on sort l'argent pour acheter 6 hélicoptères. On a 2 vieux hélicoptères de fabrication européenne. Disons des Européens qui les utilisent. On les repeint et on va au Mali au prix du neuf. Ils marchent 2 mois, ils tombent en panne. Heureusement qu'après la rectification, nous les avons donnés à nos partenaires, on les a réparés, ils sont au front aujourd'hui. Les 4 autres hélicoptères, on ne sait pas où est parti l'argent. On sort l'argent pour acheter 6 avions de combat. Nous trouvons 4 avions de transport. Mais ça, c'est quoi ça? Et les gens qui ont fait ça, on dit qu'ils sont démocratiquement élus. Ils se promènent avec des cravates, ils sont dans les villas, dans les voyages, et ils ont des passeports pour aller partout. Il n'y a pas de coupure de visa, il n'y a pas de blocage des comptes. On les connaît au Mali. Vous savez, on a une base qu'on appelle Ndeliman, au Mali, en 2019.